Je sais que cette vidéo va surprendre plus d'un. Et je sais que cette vidéo va faire parler au niveau du Togo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne peux pas porter le brassard du plus grand influenceur africain sans dire la vérité là où il y a lieu de dire la vérité. Quand on parle aujourd'hui du Togo, je reconnais que les artistes togolais ont plus de talent que les artistes ivoiriens en matière d'inspiration. Quand vous prenez au niveau du Togo, nous avons un homme doté d'une voix exceptionnelle que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. J'ai l'habitude de parler des légendes, mais il existe une légende africaine cachée, couchée au niveau du Togo que les Togolais doivent révéler au monde entier et le gouvernement togolais doit prendre le soin d'honorer pour ce qu'il est de son vivant. King Mensa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au niveau de l'hôtel 2 février, il y a de cela, 3 ans de cela, j'y étais avec le roi 12-12 pour des récompenses, des prix qui devaient être remis à certaines personnes. Et on nous annonce l'entrée d'un artiste togolais, King Mensa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était pour la toute première fois dans une salle que mon cœur était en train de ressentir la pureté de la tradition africaine au travers de la bouche d'un homme. Cet homme est doté d'une capacité extraordinaire de pénétrer au travers de sa voix. Je ne comprenais pas ce qu'il chantait, mais je pouvais ressentir dans mon cœur une paix, une révolte à des moments donnés, une joie à des moments donnés, une colère à des moments donnés. Cet homme est un don exceptionnel pour le Togo. Quand vous regardez au niveau de, je peux le dire, la machine de la culture togolaise, vous avez l'impression qu'il existe ce qu'on appelle une machine, pas de la sorcellerie, mais une machine de la non-promotion. La Côte d'Ivoire a une force. Nous avons aujourd'hui un artiste qu'on appelle Imra, que le monde entier est en train de découvrir. Grâce à quoi? La force des Ivoiriens. Monsieur King Mensa, pour moi, Camille Makosso est la voix la plus percutante de l'Afrique. Je dis bien la plus percutante. Vous vous mettez à l'écouter ne serait-ce qu'une seule de ses chansons. Vous êtes frappé par l'authenticité, par la capacité, je peux le dire, vocale et par la pénétration de ces textes au niveau de ta vie. J'ai pris le soin de demander un jour à l'une de mes filles togolaises d'essayer de me traduire un peu ce que cet homme disait. Et j'ai coulé des larmes. Togolais, Togolaises, peuple d'Afrique, j'aimerais vous révéler ici un homme que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. Parce que les Togolais ne savent pas faire la promotion de les stars. Il s'appelle King Mensa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allez sur Google, allez sur YouTube, tapez King Mensa. Cet homme, je l'imagine, au lancement d'une Coupe d'Afrique, prendre de la voix, sans instrument, et entonner un chant. Papa King Mensa, au nom de tous les Africains, j'aimerais ici vous dire merci. Je n'attendrai pas le jour où vous allez nous quitter. Je touche du bois 100 ans sur votre vie pour venir vous honorer. Il existe des sommités, des entités, des emblèmes, des dinosaures, des stars, des icônes qu'il faut honorer de leur vivant. Mon plus grand rêve, c'est de voir cet homme King Mensa au grand programme de M. Maurice Le Mollard, le prélude de l'année 2025, entonner une hymne pour l'Afrique. Papa King Mensa, tous les Africains, nous vous demandons une hymne pour nos ancêtres. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Bendito. Bienvenue sur cette chaîne. La soutenance. Prenons une minute pour soutenir. C'est très important parce que c'est une grâce de vivre chaque matin. On comprend bien même que les choses sont dures, il y a les tracas, les petits soucis de côté. Donc n'oublie pas de prendre le temps pour apprécier la vie, quoi. Pour dire merci à Dieu. Donc, Makosso, ouais, lui, si
il y a quelque chose qui le dérange, il va le dire. Ce sont des personnalités sanguines qui sont dans la société et qui fait la beauté de la nation. Donc, le cas de Papa Viking Mensah qui a soulevé, moi je pense que c'est quelque chose que nous-mêmes, on est en train de mettre de côté, quoi. Et le problème de nous, les Togolais, c'est que on entend le décès de la personne. Après son décès, lors de son funérail, venir dire des belles choses concernant la personne. Nous n'avons pas la culture d'apprécier les gens de leur vivant, quoi. C'est ça qui fait que même dans les familles, il y a ce problème-là, où le fils ne peut pas dire à ses parents de leur vivant, il est. Vous voyez, non? Mais l'un des problèmes aussi est que Papa Viking Mensah, il y a beaucoup de jeunes, c'est-à-dire la nouvelle génération, qui ne le connaissent pas vraiment, c'est-à-dire sa biographie. Et j'aimerais vous le rappeler que Papa Viking Mensah, c'est quelqu'un qui est né d'un père togolais, à Yaoundé, Papa Viking Mensah, et d'une mère béninoise, tout comme Santrinos, qui est métis, quoi, c'est-à-dire béninois d'un côté et togolais, c'est-à-dire cette mélange, ce mythe culturel qui s'est mélangé pour donner la star que nous connaissons de nos jours. Donc, King Mensah a commencé à jouer dans un ballet de la musique folklorique traditionnelle togolais à 9 ans déjà qu'il a commencé. Dans ces années de formation, il était membre du groupe des Dauphins de la capitale. Donc, il a joué au début des années 1990 comme ça, quand il a commencé par jouer devant le public et au théâtre. Donc, la fondation panafricaine KIM Bosch est devenue en 2021 un centre de formation situé à Cocody. Donc, King Mensah a voyagé en Europe, au Japon, en Guyane, France, en France et au Bénin comme acteur et chanteur. Donc, il faisait le théâtre et en même temps, il était artiste, il jouait. Donc, comme acteur et chanteur, en 2005, Mensah a fondé au Togo une organisation philanthropique dénommée Fondation King Mensah, c'est-à-dire une fondation qui prenait les orphelins de la rue, les orphelins pour les donner une maison, quoi, un abri, voué à la protection et à l'éducation des orphelins, tout ça là. Donc, un orphelinat à Agoudrafo, à 25 km l'est de Lomé. Et Papa Viking Mensah, c'est quelqu'un qui a remporté beaucoup de titres. En 1997, il était le meilleur artiste togolais ACCP de l'UNESCO et meilleur artiste traditionnel africain. Et en 2000, il a eu le Cora Award. En 2000, cette même année-là, il a fait beaucoup d'exploits. Il était meilleur artiste au Togo Music Award, meilleur album pour l'année 2000. Et il a eu le prix d'excellence des Togo Music Award, meilleur artiste traditionnel africain au Cora Award. King Mensah n'a pas cessé de bosser, il a fait. C'est quelqu'un particulièrement qui aime travailler beaucoup. C'est un artiste qui aime travailler. C'est un artiste qui aime répéter avant chaque spectacle. Et non seulement il répète pas pour aller prester, mais de son quotidien, c'est quelque chose qu'il a mis comme habitude. C'est pas comme les jeunes artistes qui se préparent seulement lorsqu'ils ont un spectacle à faire, lorsqu'ils ont un show à faire. Donc, en 2004, il a été nommé meilleur artiste traditionnel Afrique au Cora Award. 2005, il a eu le trophée de Fiati. 2005, cette même année-là, meilleur artiste social africain. Médiatique d'or, Tamani en 2005. En 2006, il a eu le trophée de l'indépendance et de la musique togolaise. En 2008, Papa King Mensah a été nommé officier de l'ordre du Mono. Ouais. Et ce trophée-là, il a dédié à nos mamans, où il a mis ça dans un de ses chansons que oh maman, a dit non pas dit non, apéro. Donc, King Mensah, c'est pas quelqu'un qu'on doit encore présenter aux Togolais. Normalement, dans nos familles déjà, avec nos enfants et autres là, on doit les dire ce que ces gens-là ont fait dans notre vie avec leurs chansons, qui est tellement perspicace, des chansons qui piquent, des chansons qui touchent le cœur, des chansons qui restaurent la vie. Parce que moi, quand on était à l'étranger, j'inspirais tellement de ces chansons. Si je me lève un jour où je ne joue pas les chansons de Papa King Mensah, je ne suis pas à l'aise. Même ceux qui sont dans la diaspora actuellement peuvent témoigner. Donc, apprenons à honorer nos stars. Il y a beaucoup de stars aujourd'hui. Nous avons Santrinos Raphaël, nous avons plein. C'est pas qu'il n'y a pas de stars au Togo, il y en a. Seulement qu'on n'a pas la culture de vénérer nos stars comme les Ivoiriens le font. Ils donnent des éloges à leurs stars, ils font leur promotion à l'international. Et même je pense que le ministère de la Culture doit trouver des événements où ça dit Papa King Mensah doit être honoré. Il ne doit pas faire chose. Et c'est parce qu'on ne les honore pas que lorsqu'ils quittent cette vie, leur effort, ce qu'ils ont mis, toute une vie à bâtir, va à l'oubliette.
comme le cas de Finiki qui a fait beaucoup pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir mettre en avant la musique côté nord. Mais aujourd'hui, ses œuvres, tout ce qu'elle a fait, c'est comme c'est mis à l'oubliette. Donc, s'il vous plaît, mes compatriotes, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Et à la famille, les qui me font pas vidéo review avec maçon vu qu'il y en a pro maçon, on avait et ben quel est les dobo no choka avec évalo des bandes et no acha di coco. Yato, nous c'est parce que y a un compte dans ban nous voilà. Et vérité là y'a ma place. C'est emi va be la meji yo vidéo mi acha mi va na be la meji mi la no vidéo ano zome do ami antia c'est parce que mi le dindero mi le ça mi le dit visibilité mi le dit abonné vivia emi pour abonné on voit mi va dina be ya profiter c'est on tombe on a maçon be do donc a TikTok comme lo a son les doigts maçon donc on a yo ve wo no na maçon et no aje alo ve de na no aje pa no vidéo ya donc on a deux sur le don on tomate so ga ko so na so da donation yo la no bio mo gal internet dia yo no la be et les ban soutenu yo donc ami on mi va be o dona mereji ne mi ano s'attendre be endeavor ma on va jogana yo be no ni be mi allo bon Ça ne me tombe pas du tout. Ça ne me tombe pas du tout. Nous sommes dans une société où nous jeunes aujourd'hui, quand on a, c'est-à-dire le numéro de quelqu'un qui est un peu aisé financièrement dans nos téléphones, moins de choses, quand on a un souci, on va chercher à appeler cette personne-là parce que nous l'avons pris comme notre espoir. Nous ne croyons plus en nous-mêmes. On ne veut plus croire en nous-mêmes de telle manière à nous pousser à aller de l'avant. C'est vrai que les choses sont difficiles, mais nous devons tellement faire de l'effort pour ne pas être une charge financière à quelqu'un, pour ne pas compter sur qui que ce soit. Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Dieu a mis ça en nous. Seulement que notre problème est que nous comptons tellement sur des gens que moins de soucis, moins de projets que nous avons, on croit que c'est telle personne-là qui pourrait nous faire, qui pourrait nous aider à s'en sortir. Donc, la jeunesse, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et du choroboa, quoi du choroboa. Mais attends. Mais moi, je suis là pour le peuple. Et me défendre le peuple avec cause. Et n'est que au baronne que dans le peuple a dit, on va pas n'agir. Bon, vidéo que tu fais au événement et Georgina Moyo, one of you, influenceur ou tiktoker ou ronwadi ou présenter ou nous côté vidéo comme quoi yo ame gogoro et je dis non et comme pota et je me suis dit mi que on a né ho tanyo amila que doit filer donc et je dis non et que c'est très bon donc elle a n'ami avec nous on là non donc miamia sina miano non c'est ça donc rendez-vous en que là bas comme ni be tu fan vio son mon bon Europe yo ja do sen le vodo ni on o kula moko c'est possibilité mlo ojina hosen wo mate ko biye ave jigalo no jo wa we no ni c'est bien a visa na mi on avait au premier partie non qu'on a utilisé ni ton nous y revenu et ouais elle a comme beaucoup de ma quoi ça déjà on peut assider autour le socodé oh c'est bien et comme toi petit à petit à nous les donc à bien on stop au marché brûlé donc à avec Emile Blanc avançons marché construction alors mais donc ndakpe na juploro ko achon o prendre initiative yo ouais nya chami le tapa bene o ore kanami wa mi ngona do gbara be bonu baba ke bonu baba donc togo to mi ale be na siaro so de mi va nyena miro no comme koto donc comme n'aime le pompos parce que 1000 moins 35 no jami de fier am balo be nya balo be fois 1000 ya
Donc, bientôt, mi de quoi. Donc, à mi d'accord, non, mais c'est ami. La famille, après ma trouve au direct sur Asianti, mais mi a eu image, mais mi a pompo sointi, et le verrez. Merci beaucoup. À cause de Imra, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas respirer. Les fans de Imra nous ont fait croire qu'ils sont les fans les plus debout de la Côte d'Ivoire. Les fans de Imra nous ont fait croire que Imra était l'artiste de l'année 2024-2025. J'ai honte, et 1000 fois honte. On a vu le premier concert de Imra, tout le monde était merveillé, d'autres ont dit, oh non, le concert qu'il a fait parler de la culture était même plus intéressant que le concert, on dirait que c'était Ozo Vacances, etc., etc. Imra dit que lui, le 15 février, lui vient dans la commune des Débous, la commune de la Camorra, la commune des Zigueï, la commune de la joie, la commune de la fête, qui est Yopougon, le 15. À l'heure où je vous parle, le promoteur même du spectacle de Imra est en train de réfléchir comment il va annuler le spectacle, parce qu'il est découragé. Je vous dis les gars, les fans de Imra sont en train de trahir Imra. Les tickets ne sortent pas. C'est-à-dire, on est en train d'assister à la plus grande honte. La première honte de l'année 2025 va commencer avec Imra. J'aimerais regarder droit dans les yeux des fans de Imra et vous poser une question. Vous êtes des fans ou vous êtes des sorciers? J'aimerais que vous me répondiez. En ma qualité du général, Imra aujourd'hui est une valeur sûre de la musique ivoirienne. Je refuse que vous puissiez être les sorciers de Imra. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si les fans de Imra et les Ivoiriens disent que nous sommes au temps de Imra, je vous donne 72 heures. Je lance l'opération Imra. Je ne sais pas où tu es, mais moi, Camille Makosso, je te lance ce défi. Si tes fans disent qu'ils sont les fans les plus débuts, les plus concrets, moi, je viens ici devant tout le monde entier et je dis 72 heures, opération sold out. Concert de Imra le 15 février à Yopougon au stade BAE. Le premier stade BAE. Avant de conquérir le stade Mbimpe, Imra dit, lui va monter à Yopougon, que lui reste le chef incontesté. Opération 72 heures. Nous allons monter aux Camerounais, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens, aux Togolais, aux Béninois, aux Congolais, que quand Côte d'Ivoire dit nous on fait, je lance l'opération 72 heures, sold out pour le concert de Imra. Sinon, plus jamais, vous allez venir nous parler encore de Imra. Maintenant, vous les TikTokers, tous les gens en train de faire les challenges, en train de narguer gauche, droite, attacher d'autres artistes et autres par rapport à Imra. On dit là, concert le 15, hein. Il voit quelque chose. Il voit quelque chose. À bon entendeur, salut. Allez, merci d'avoir suivi. À la prochaine.